Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Ressika et sur ma chaîne, je vous parle de couture. Alors dans cette vidéo, on verra ensemble deux sujets. Un premier sujet qu'on a déjà évoqué il y a plusieurs mois déjà, je dirais, parce que je vous en avais parlé en décembre dernier. Donc l'idée de vous proposer un patron gratuit, accessible pour les débutants et pour ceux qui savent coudre un peu plus éventuellement. Donc, je vous avais proposé dans le mois dernier, je pense, de découvrir le sac, le premier prototype que j'ai eu l'occasion de faire. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fini, entre-temps, le sac, parce que dans le tissu que je vous avais présenté initialement, c'est-à-dire celui-là, un tissu super coloré, super coloré, c'est l'idée que j'avais de base. Je vous présente le petit sac. Donc, on est sur un sac assez rigide. Donc, celui-là, il est plus rigide. Donc, celui-là, je vous parlerai de ma tasse après. Celui-là, il est plus rigide et celui-là, il est moins rigide. Donc, je fais une petite pause pour vous dire. Donc, je vous disais deux sujets dans la vidéo du jour. Donc, le deuxième sujet, c'est ma petite collection, donc ma petite garde-robe capsule pour le printemps-été 2022. Donc, restez avec moi pour aussi la deuxième partie de cette vidéo. Donc, avant de commencer, il y aura des merci dans cette vidéo. Donc, en premier lieu, un merci pour la personne. Je dis la personne parce que la dame, elle me connaît à peine et elle a voulu me faire plaisir. Elle sait que j'aime bien la couture et elle m'a offert ça. Donc, je dirais c'est une cliente de mon mari et voilà, qui a voulu me faire plaisir. Franchement, je te dis, quand on a un cadeau comme ça qui vient de nulle part et qu'en plus la personne a pris le soin de me donner quelque chose voilà, elle sait que c'est ma passion, donc elle a voulu me faire plaisir. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de partager avec vous cette tasse, puisque je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des tasses écrites. On a disponible dans le commerce des tasses où c'est écrit ne me dérangez pas, j'ai couture, par exemple. Et celui-là, je trouvais que il est vraiment beau. Il a des petits... Je l'ouvre devant vous pour vous montrer comment il est exactement. Comment elle est. On dit une tasse. On ne dit pas un tasse, on dit une tasse. Donc, comment elle se présente, cette tasse. Voilà, la petite boîte qui va bien. Et ici, nous avons, tenez-vous bien, petit mètre ruban, petite règle, petit bouton, épingle à nourrice. Ça, c'est pas mignon. Donc, voilà. C'est ma petite tasse que je pourrais me servir du thé mauricien, comme je vous avais parlé une fois du fameux thé mauricien. Donc j'en ai fait aujourd'hui, j'ai déjà bu 2 tasses. Je me retiens avant de boire la 3e tasse de thé mauricien de la journée. Mais voilà, ça c'est le petit cadeau qui me fait très plaisir. Donc je peux ranger ma tasse et sans transition, continuer sur la première partie de ma vidéo qui est le patron gratuit que je vous propose. Donc, je vais voir mes notes parce que j'ai noté ce dont je devais vous parler. Donc, on a un sac que j'ai appelé Nilili et j'ai eu une testeuse qui a été très gentille et qui a bien voulu tester le patron de ce sac et me donner les commentaires sur les différentes étapes à suivre, mais aussi pour corriger l'orthographe. Donc, on n'a jamais trop de gens pour relire un document et voir s'il n'y a pas de faute. Donc là, en théorie, ce que je vous propose, c'est un patron qui, en plus d'être gratuit, est accessible. Grâce à Ticia, le patron est sans faute aussi. Donc, que demande le peuple? Donc voilà. Donc, remercie encore. Ça me fait plaisir d'avoir le soutien de cette petite communauté YouTube aussi. Donc, merci pour tout. Merci pour ça. Alors,
Ensuite, je continue et on a aussi d'autres testeuses qui se sont joints à elle par la suite. Mais comme je vous avais promis ce patron en mars, février-mars, je ne veux pas vraiment attendre trop pour vous le proposer. Et quand je diffuserai cette vidéo, nous serons le dimanche, juste après le 1er avril. Donc, ça tombe un jour après mars, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, donc c'est un sac, comme vous l'avez vu, que j'ai pensé comme étant multifonction, donc qui peuvent nous permettre d'aller à la plage, qui peuvent nous permettre de faire du shopping, qui n'est pas forcément compliqué à coudre, que j'ai essayé de faire. Vous verrez les instructions, j'ai mis des photos avec les instructions écrites. Donc ce sera en théorie simple à suivre, mais n'hésitez pas à me faire des retours de commentaires sur ce que je peux améliorer. Ce sera vraiment avec plaisir que je les recevrai. De toute façon, si c'est constructif, je les prendrai, ces commentaires, vraiment de bon cœur. On continue. Donc, vous pourrez aller à la plage. Plage, aujourd'hui, ce n'est pas une question ce n'est pas, une option d'aller à la plage, parce qu'après 2 semaines de beau temps, où franchement, waouh, je me suis crue par moments à Maurice, parce qu'il faisait tellement chaud, tellement bon. On se retrouve avec des pluies diluviennes, avec un ciel gris. Mais voilà, j'espère que la vidéo du jour, avec tout ce soleil, toutes ces couleurs, vous donneront à la pêche et vous rappellera que le soleil revient bientôt. Donc voilà, pour mon petit sac. Donc, il suffit simplement de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc en 3 étapes, comment on fait? En premier lieu, vous êtes abonné. Vous partagez la vidéo et ensuite vous m'envoyez un petit mail et vous me demandez et je vous transmettrai le patron du sac qui est en format PDF et que je vous partagerai vraiment avec plaisir. Je vous montre les photos du sac réalisé par Ticia qui est débutante aussi en couture. Et je trouvais l'idée super sympa parce qu'on a quand même différentes options. On a une option à rayures, donc comme vous voyez le sac est en 2 parties. On a une option où on voit le sac avec 2 différents tissus. Vous pouvez le faire avec le même tissu. Vous pouvez utiliser des paillettes, vous pouvez utiliser des galons, vous pouvez utiliser... Franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Comme le patron est gratuit, si vous voulez faire du upcycling et utiliser un vieux drap, ou faites-vous plaisir. Franchement, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à me partager vos créations, ça me fera vraiment plaisir. Parce que ne serait-ce que je vais vous faire une confidence, ne serait-ce que de voir parce que j'ai galéré à faire ce patron. Et par moments, on peut se dire c'est un truc simple, mais quand on se met... Et je vous avais annoncé que j'allais faire le patron. Donc du coup, je ne pouvais plus, comme j'avais annoncé publiquement que j'allais faire le patron, je ne pouvais plus reculer. Du coup, par moment, même si j'étais découragée, j'étais obligée d'aller de l'avant. Et franchement, de voir, ça m'a pris 3 mois parce que j'ai pas fait ça à plein temps, bien sûr. Ça m'a pris 3 mois parce qu'avant, j'avais l'idée de faire le prototype seulement et de vous proposer les instructions. Par la suite, j'ai fait le deuxième sac avec l'idée que j'avais en tête, l'idée originale que j'avais en tête. Et franchement, de voir, quand Ticia m'a proposé déjà de corriger d'être testeuse, en fait, et de pouvoir tester le patron, ça m'a fait plaisir. Mais de voir sa réalisation après 3 mois de galère, où franchement, j'étais pas toujours en pleine forme, j'étais pas toujours... voilà, il n'a pas fait très beau, c'était l'hiver, et moi l'hiver, c'est la 2e année que je suis, c'est le 2e hiver que je passe en France. Et pour moi, l'hiver, ces 2 dernières années, ça n'a pas été tout rose. Et malgré tout, preuve que, voilà, même si j'étais pas en top forme, j'ai réussi à faire le patron et j'étais contente de moi. Mais de voir qu'une autre personne avait pu faire
avait pu réaliser le patron et avait pu suivre les instructions, j'ai senti vraiment un sentiment d'accomplissement et j'ai été très fière d'elle, même si je la connais pas, j'ai été très fière d'elle et j'ai été très fière d'avoir pu mener à bien ce projet, même si c'est un sac, hein, je ne révolutionne rien, je suis bien consciente de ça, mais le simple fait d'avoir pu mener à bien un projet, même si tous les jours n'étaient pas super roses pour moi dans ces 3 derniers mois, c'est la preuve que, voilà, que malgré tout, il faut continuer, que malgré tout, l'idée c'était de partager ma passion et de partager quelque chose que je sais faire avec cette petite communauté que nous sommes. Je me suis dit ça va aider d'autres personnes qui forcément, parce que souvent les patrons ça coûte pas de sous non plus, ça coûte un certain montant, et de pouvoir partager quelque chose que j'aime et partager ce projet-là et voir qu'une autre personne a pu réaliser le sac et qu'elle le portera et que voilà, j'espère que vous serez encore beaucoup plus nombreux à me demander le patron, parce que ça a vraiment été un petit aboutissement de début d'année pour moi. Donc voilà, ça c'est fait. C'était pas supposé être aussi long, mais voilà, juste pour vous dire que je pense que ce sera un cadeau pour vous que je vous offrirai gratuitement, mais ça a été aussi un cadeau pour moi, parce que j'ai réussi à faire quelque chose de petit, hein, mais que j'ai réussi à faire quelque chose malgré tout, malgré le fait que c'était pas des mois super évidents. Voilà. Voilà, je peux continuer. Donc, alors nous avons les 2 options et l'option de Ticia qui est, elle a choisi un tissu manga que je vous montre à l'écran avec un peu de comics. Je trouve l'idée géniale, donc autant allez-y, éclatez-vous et envoyez-moi les photos, parce que vraiment je veux voir ce que ça peut donner. Soyez fous, vraiment, ne vous retenez pas. Si vous voulez du léopard, excusez-moi, allez-y. Si vous voulez des couleurs, allez-y. Si vous voulez je sais pas, du cuir, du simili-cuir, allez-y. Franchement, ne vous retenez pas, faites quelque chose qui vous fera plaisir, parce que j'espère vraiment que ça vous fera plaisir à vous, autant que ça m'a fait plaisir à moi de le réaliser. Et pourquoi je l'ai appelé le sac Nilili, c'est parce que Nilili, c'est à partir du nom de ma fille. Donc elle m'a toujours dit, quand tu crées quelque chose, j'aimerais bien que ça porte mon nom. C'est pas son vrai prénom, mais c'est inspiré de son prénom à elle. Donc elle sera très contente aussi que maman ait utilisé ce prénom comme ce nom, que sa maman ait donné ce nom à ce sac. Donc voilà. Donc, si vous voulez, je repasse un petit coup. On est un peu décousu, mais tout va bien. Tout va bien. Je repasse un petit coup, je vous montre dans les grandes lignes, je vous l'ai déjà montré il y a quelques temps, mais je vous montre dans les grandes lignes de quoi est composé le sac. Donc, nous avons, je vous ai dit, le sac était doublé. Je vous ai dit qu'on avait une petite poche intérieure comme ça, avec une fermeture éclair. La base, on a des petits pieds de sac, comme ça, argenté, voilà, et là j'ai pris une base un peu comme un velours, et ici j'ai bien aimé ce tissu qui est tout coloré, voilà. Et c'est le même principe pour l'autre sac bleu, et voilà. Et Ticia, elle a pas forcément utilisé ce qu'elle n'a pas utilisé, c'est de la viseline épaisse. Donc, si vous ne voulez pas utiliser d'entoilage épais, vous pouvez. Donc, pour vous donner une idée, c'est bien que j'ai utilisé 2 types d'entoilage différents. Donc, celui-là, c'est un entoilage moyen. Et ça donne un effet, je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Et celui-là, il est beaucoup plus rigide, donc il tient tout seul. Donc, voilà. On continue. Ma petite tasse. Je vous ai parlé d'une collection. Donc une petite garde-robe capsule.
je mets ça là, comme ça, on peut... ça change pas grand-chose, non? Bref, j'ai une petite garde-robe capsule. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire une collection? En fait, j'ai beaucoup cousu, ça fait 2 ans que j'ai repris la couture et ça fait 2 ans que mes projets, j'ai des projets qui arrivent, mais selon mes idées du moment, selon mon inspiration et selon ce que je veux faire, il n'y a pas forcément une cohérence par saison. Parce que tout simplement que la notion de saison, c'est pas que je viens de l'apprendre, mais c'est que je n'ai pas... c'est pas intuitif parce que j'ai vécu justement dans un pays pendant les 30 dernières années, plus de 30 dernières années, j'ai vécu dans un pays où il n'y a pas forcément de notion de saison aussi distincte qu'ici. Dans le sens où la même tenue que je porte, par exemple aujourd'hui, je peux la porter en été ou en hiver, tout simplement parce que la différence de température n'est pas aussi marquée. Donc on passe entre l'hiver et l'été, il peut y avoir entre 5 et 10 degrés de différence parfois. Donc ce qui fait que même la notion de couleur de estivale ou hivernale, franchement je ne l'avais pas puisque pour moi en hiver tu peux porter du bleu ou du jaune ou du vert, ce que je ne vois pas souvent ici. Je vois beaucoup les gens porter des couleurs plutôt sobres en hiver, ce qui ne se fait pas à l'île Maurice parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, les saisons ne sont pas aussi marquées. Donc, voilà, je cousais plutôt comme ça. J'ai envie d'un sac, je me fais un sac. J'ai envie d'une robe, je me fais une robe. Donc, au fil du temps, je pense que cette notion de saison, je commence à l'adopter. J'ai l'impression d'être un enfant quand je dis ça, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée. Quand on n'est pas habitué à quelque chose, c'est normal comment dire, c'est normal que je prenne du temps, je pense, pour m'habituer aux choses et pour m'habituer à la notion de saison, pour m'habituer à l'hiver. Donc voilà. Donc voilà. Et récemment, je me suis dit que j'aimerais avoir plus de visibilité sur ce que j'allais coudre et puis plus de cohérence. Donc, ce que j'ai décidé de faire, et j'avais ce tissu-là, je vous parle de ce tissu-là en premier et je l'ai mis en premier, parce que c'est vraiment un tissu que j'ai acheté il y a 2 ans. C'est un tissu de Mondial Tissu que j'ai pris il y a 2 ans. D'ailleurs, j'en avais pris 1 mètre seulement. J'avais beaucoup aimé le tissu, mais franchement, à l'époque, je ne me voyais pas porter du jaune. Donc je me disais, le jaune, mais j'ai aimé le tissu, mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ce tissu-là, puisque je ne portais pas de jaune. Donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai rangé dans ma boîte de patron, de tissu, dans une de mes boîtes de tissu. Et là, je me dis, il y a quelque temps, il y a 2 semaines, je me dis, je veux faire essayer de travailler sur une petite collection de choses que je veux porter ce printemps-été. Et je pars de cette idée-là, et j'ai dans mon carnet que je vous ai montré des explications sur la création d'une... Il ne parle pas de collection, mais il parle de... je ne sais pas comment ils appellent. Oui, un plan de collection en fonction des saisons. Donc ça tombait bien, ça tombait bien. La vidéo que je vous ai déjà présentée dans une de mes vidéos, ce carnet. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer avec ce tissu-là et essayer de me faire capsule pour printemps-été 2022. Et comme je crois que maintenant c'est fait, je peux l'assumer, ma couleur préférée c'est le bleu marine, donc j'ai pensé que cette base de jaune qui va très bien avec le bleu marine, ça tombait à pic, puisque dans ma garde-robe, l'idée ce n'est pas de changer ma garde-robe, mais vraiment d'agrémenter ma garde-robe de nouvelles choses, c'est-à-dire de trouver des choses qui vont avec cette base. Et comme il y a beaucoup de bleu dans ma garde-robe, ben, je me suis dit, on va partir de cette idée-là, bleu marine et jaune. Et en fouillant dans ma tissuthèque, je réalise que j'ai énormément de tissus de bleu marine, qui ont une base de bleu. Et ce qui me permet
constituer cette petite collection, cette petite capsule jaune-bleu. Et je me dis, la couleur qui va aussi avec, c'est le blanc. C'est comme ça que je me retrouve avec une palette de couleurs composée de ces 3 couleurs-là. Donc voilà. Et je me suis dit, comme j'avais pas beaucoup de temps, franchement, c'est un défi que je me lance parce que il y a quelque chose. J'ai un très très gros projet qui arrive dans ma vie. Donc, en théorie, c'est pas le bon moment pour se dire qu'on va faire une capsule vestimentaire ou qu'on va se lancer dans une collection. Mais ma foi, j'ai trouvé ce tissu-là que j'aimais beaucoup. Je me suis dit, j'ai tous ces tissus-là qui correspondent à ce que je veux porter dans les mois qui viennent. Je veux quand même essayer. Donc, si je me donne un petit, comment dire, un petit, comment dire, je sais pas comment dire, mais ce que je veux vous dire, c'est que même si je réussis pas à coudre tout ça, sachez que l'intention est là et que je vais tout faire pour le faire, mais que j'ai en même temps un énorme projet qui arrive et que je pourrais partager plus tard, mais je suis pas forcément sûre d'avoir le temps et je grappillerai toutes les minutes et toutes les secondes, pas les secondes parce que les secondes on peut rien faire, mais toutes les heures possibles pour pouvoir travailler sur cette petite garde-robe estivale et printanière. L'idée aussi, c'était de prendre, parce que je savais que j'allais pas avoir énormément de temps, de prendre des modèles assez simples. Donc, soit avec des patrons gratuits, soit avec des patrons ultra simples, soit avec des patrons, genre, je vous parlerai d'une jupe, par exemple, comment dire, une jupe, j'ai le nom ici. Qu'est-ce que j'ai mis comme jupe ? Je vous montre. C'est un une jupe cercle ici. Bon, mes dessins sont un peu une jupe cercle ici, et tout simplement avec une bande. Ben ça se réalise sans patron. Et je ferai la bande et je mettrai une fermeture éclair. En théorie, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. En théorie, parce qu'en pratique, on sait toujours qu'il y a des trucs qui peuvent gripper. J'espère pas. J'espère que le dieu de la couture sera avec moi ou la déesse de la couture sera avec moi et que je pourrai réaliser ce modèle facilement. Mais pour le moment, voilà, j'ai pris des modèles qui sont simples et faciles à réaliser. Donc on verra ensemble la série de modèles, donc c'est ce que je vous propose de faire ensemble avec moi. On verra tout ce que j'ai prévu de faire avec ça. Une autre stratégie pour gagner du temps, et j'espère que ça va me permettre de gagner du temps, c'est d'utiliser un patron pour 2 choses. Donc un haut que j'aime bien, je vais l'utiliser pour 2 choses. Donc je vous liste ce que j'ai comme item. Donc il y a une partie des tissus que j'ai acheté, donc tout ça c'était dans ma Tissuteck. Et je me suis dit, pour compléter cette petite base de tissu, il me fallait d'autres éléments que je n'avais pas dans ma Tissuteck, ni dans mes fournitures, où j'ai passé commande. Il y a aussi des petits défis, parce qu'il y a un tissu en jersey ici, que je compte utiliser. Et le petit défi, je dis petit défi parce que c'est le jersey, moi je le dis toujours, mais je n'ai jamais eu de gros succès avec le jersey et il faut y aller, donc je vais y aller, je vais essayer de coudre ça. Je vous dis tout de suite ce que je compte faire de ça, donc par la suite. Donc on va procéder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vais vous dire ce qui est prévu dans cette petite capsule. Donc dans cette petite capsule, j'ai 4 hauts, 4 comme ça. Pas 4 hauts, 4 hauts. Une jupe, 2 robes, un pantalon, donc un pantalon un peu corsaire, 7/6e, 6/7e, je sais pas trop comment on dit, et un maillot. Voilà, quand il fera moins gris que ce qu'il fait dehors. Voilà, donc en tout, 5, 6, 7, 8, 9 projets. Ça va, on n'est pas trop ambitieux. Hein? Ça va. Donc, il y a même une veste. Oui, il y a même une veste, parce qu'on dirait que comment dire, je crois que j'aime bien me compliquer un peu. Pas me compliquer la vie, mais j'aime bien quand c'est pas trop simple, en fait, quoi. Je crois que c'est un peu sadomasochiste. Parce que là,
Rien que de voir, de penser à ça et de me dire que je vous montre la collection et que, à minima, je vais devoir refaire une vidéo où je vous parlerai de la collection, j'ai intérêt à avancer si je veux pas avoir l'air trop... Bref, trop ambitieuse. Donc, voilà, je continue et je vous partage donc cette superbe liste de choses que j'ai prévu de faire. Donc on a des petits dessins ici, mais je vous détaille chaque tissu, ce que j'ai prévu de faire pour chaque tissu. Donc, on continue. Je vous parle du trench, petite parenthèse, parce qu'on s'était dit, je vous avais parlé du trench Scott que je voulais faire, et que j'ai fait, et qui est là, caché. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi je ne me mettais jamais devant ma machine à coudre, à part la fois où je vous ai montré mon coin couture. Bah, c'est un sacré... De toute façon, je ne dirai pas le mot parce que je vais devoir mettre un titre sur le mot. C'est un sacré bordel derrière cette porte. Et le trench dont je vous parle, il est juste là, derrière la porte. Je ferai une vidéo, mais pour le moment, sachez que, comme beaucoup de couturières, je ne sais pas coudre, comment dire, je ne sais pas coudre de façon ordonnée. Donc derrière cette porte-là, c'est Bagdad, mais franchement. Donc là, j'ai l'air tout lisse, tout propre, mais derrière cette porte, c'est... Donc le trench Scott, on ne peut pas le montrer aujourd'hui, mais je vous montrerai le résultat du trench dont je vous ai parlé il y a quelques temps déjà. Voilà. Mais sachez que si vous êtes bordélique, dans la couture, je suis avec vous. Et je sais ce que vous ressentez parce que là, c'est vraiment ça derrière la porte. Donc, je vous disais, toute la liste de ce que j'ai, en partant de ce tissu comme base. Donc, avec ce tissu que je trouve trop... comment dire, je sais pas quoi dire, c'est du jaune. C'est du jaune. Il n'y a pas d'autre mot, jaune. Jaune citron, jaune, jaune. Donc, je ferai un haut patron Anastasia. À savoir que je suis allée sur... je l'avais acheté en 1 mètre seulement, donc il y a 2 ans. Et petite... comment dire, je suis repartie chez Mondial Tissu pour... bon, après 2 ans, c'est pas évident de trouver de retrouver un tissu qu'on a acheté il y a 2 ans. Mais la chance était avec moi et j'ai trouvé le dernier coupon d'1 mètre, donc exactement, non, de 50 cm, parce que je l'ai là, de 50 cm, je l'ai caché ici, et je l'ai mis à l'envers pour, je crois que c'est ça. Oui, voilà. Voilà, le dernier coupon. Donc, si ça, c'est pas de la synchronicité, je ne sais pas ce que c'est. Donc, le dernier coupon de 50 cm qui restait dans le magasin tout près de chez moi, ben, c'est le dernier et je l'ai eu. Donc voilà, j'étais contente. Donc 1,50 m de tissu parce que c'est ce qu'il faut pour faire ce haut Anastasia. Donc, que j'ai acheté, bien sûr. Donc j'ai ma base de mon petit haut Anastasia que je vous montre à l'écran, ici ou ici. Voilà. Et comme j'aurais déjà découpé, enfin j'ai déjà découpé le patron, enfin c'est ma fille qui a découpé le patron, parce que voilà, c'est bien qu'elle puisse aider sa mère à faire de la couture de temps en temps aussi. Hein, si vous avez des petites mains à la maison, je pense que quand vous avez des assistants, vous êtes aussi content parce qu'il y a des choses qu'on préfère ne pas faire et qu'une assistante, ça lui permet comment dire, de travailler sa dextérité. Hein, c'était voilà. Donc j'ai ce petit haut que je ferai un petit haut Anastasia. Aussi, comme j'aurais déjà coupé le patron que j'utiliserai pour cette petite blouse, bah, je l'utiliserai justement pour une deuxième blouse. Ce petit coton plumetis. C'est pas belle la vie? Donc, on a 2 hauts plumetis
du même modèle, donc que je peux marier avec plein de choses, que je pourrais marier notamment avec un pantalon que je vous présenterai tout à l'heure. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir cette variété de petites choses qui se marient entre eux. Donc on peut porter, que je pourrais porter petit haut avec petit bas, robe avec machin, machin, machin. Donc là, ça me fait 2 petits hauts avec ce patron Anastasia. Ensuite, pour garder cette idée d'économie de temps et de ressources, parce que j'ai bien aimé le décolleté du haut Anastasia. C'est un haut tout sage, avec un petit volant ici, un petit volant ici. Ça n'a pas l'air méga compliqué à construire, à coudre, mais j'ai bien aimé les petits détails qui, j'espère, rendront bien sur ces 2 tissus-là. Voilà, ça c'est les premiers. Donc une fois que j'ai fini de tourner cette vidéo, je m'en vais tout de suite dans cette magnifique pièce qui fait aussi office de chambre de ma fille, dans cette magnifique pièce qui est rangée, comme je vous ai dit, très bien rangée, où chaque machine a sa place, chaque épingle a sa place. Ben, je me rendrai là et je procéderai je commencerai à coudre ces 2 petits hauts. Ensuite, j'ai 2 petits hauts. J'ai ensuite cette petite... comment on appelle ça, ce tissu-là? Je vais demander à mon carnet. Vichy. Vichy, voilà. Avec celui-là, je me ferai une jupe cercle esprit vintage. Eh oui, donc une jupe cercle. Pourquoi une jupe cercle? Parce que hein, c'est facile à découper, on coupe, on fait une bande et puis on a une jupe. Je mettrai une fermeture éclair et un bouton. J'espère que ça ira. Et j'aimais bien l'esprit de cette photo que je vous partage. Je trouve que ça fait... Voilà. Je trouve que ça fait... que c'est sympa d'avoir une petite jupe comme ça en été et que je porterai avec un t-shirt blanc, avec un débardeur blanc, avec une petite ceinture, avec des petits talons ou avec du plat. D'avoir des ensembles que je peux facilement, si je dois me déplacer, aller en vacances ou quoi, tout mettre dans une valise et que je suis sûre que ça soit coordonné. Donc c'était aussi une idée de se simplifier la vie, cette petite collection capsule. Donc, ma petite jupe vintage. J'avais acheté comment dire, le plan c'était pas ça à la base, je pense que je vous avais présenté dans une vidéo ce tissu là, mais je trouve que c'est en double gaze et je trouve que ça peut être sympa. J'ai 1,50 m, exactement la quantité, tada, la quantité qu'il me faut pour ce projet. Donc, ensuite, parce que de temps en temps, il faudra aller au bureau aussi, hein? On pense pas qu'à la plage, au truc, hein, à être vintage ou quoi. Il faut aller au bureau de temps en temps. Donc, comme on va au bureau de temps en temps, au printemps et en été, non, on va au bureau d'abord parce qu'il faut se nourrir d'abord avant de penser à la couture. Donc, comme on va au bureau dans l'histoire, la petite dame, elle va de temps en temps au bureau. Et là aussi, j'ai aussi cette petite viscose blanche. J'ai 1,50 m, non 1 mètre de ce tissu-là, mais que je trouve très bien et dans lequel je ferai un haut Chloé, inspiré du haut Chloé de Cézanne. Je n'ai pas assez, donc là, pour faire ça. J'en ai acheté, j'espère, 1 mètre. Parce que j'ai déjà passé la commande et si j'ai acheté encore 50 cm, je ne suis pas sûre que ça passe. Mais on fera tout pour que ça passe. Mais voilà. Et j'ai aussi de la dentelle que j'avais achetée, que je vous avais présenté aussi dans la vidéo où je vous présente mon coin couture. Le jour où j'avais rangé et le jour où ça avait été... C'était en ordonnée. Parce que depuis, à part le jour où je range, il y a des gros efforts à faire de ce côté-là. Pour le moment, voilà. Voilà pourquoi je ne fais jamais de vidéo devant ma machine. Révélation de la journée. Ensuite, je vous ai aussi présenté ce tissu que j'avais acheté lors de mon dernier voyage à l'île Maurice. C'est une broderie anglaise
marine, bleu marine, que j'ai en 3 mètres. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté en 3. Je dois savoir pourquoi je l'avais acheté en 3 mètres, non? Parce que j'aimais bien le tissu, tout simplement. Il n'y a pas... que j'ai apparemment 3 mètres. Surprise. Ah oui, parce que c'était pas... il n'y avait pas beaucoup de largeur. Et je ferai une robe de Apolline Patterns. Non, inspirée de Apolline Patterns. Et j'ai une robe que j'adorais porter, mais qui malheureusement ne me va plus. Du coup, c'est cette robe-là que je vais faire grâce à ce tissu-là. Donc je pense que je vais devoir défaire la robe, l'utiliser la robe comme patron et me faire ma petite robe. Petite robe, ça c'est plus pour aller au restaurant quand on est en vacances dans le sud. Voilà. Voilà, j'ai une petite robe, petite soirée d'été, on va dire. Et voilà, avec un petit sac, des petites chaussures, des petites boucles d'oreilles. Voilà, ça c'était pour ma petite robe inspirée du patron Apolline. Non, une patron, oui, la robe, je vous dirai quel patron c'est, mais c'est un patron d'Apolline Patterns. Ensuite, je vous montre ce tissu qui est un tissu un peu transparent, mais que je vais utiliser pour faire une robe de plage. Est-ce que vous me suivez? Donc, un petit bleu un peu indigo. Donc, on n'est pas dans le marine, mais ma foi, ça va bien avec le reste. Donc, je sais pas, voilà ce que ça donne. Si vous me voyez à travers, c'est que c'est un peu transparent, mais ce qui n'est pas forcément dérangeant pour une robe de plage. Donc, je crois que si YouTube faisait un sondage sur mes vidéos, le mot qui reviendrait le plus souvent, c'est plage. c'est pas que je fais une focalisation sur la plage ou quoi, mais voilà. Donc voilà, ma petite robe de plage pour continuer là-dessus. Là, j'ai assez pour recoudre. Je pense que j'en ai pour 3 mètres encore, facile. Même plus, je vais mesurer après, mais c'est juste parce que je veux une robe. Je vous montre le patron de couture actuelle. Donc là, ça va pas être très drôle à couper, donc il faudra que je m'arme de patience parce que le trench secret dont je vous parle, qui est juste derrière, je l'ai fait à partir de ce magazine. Je vous dis ce magazine parce qu'il est là et je peux vous dire que je vous raconterai tout ça dans un prochain épisode. Je peux vous dire que j'ai kiffé ma life, j'ai adoré, j'ai pris mon pied, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, parce que c'est des patrons anciens, hein, mais on en reparlera. Donc, on est sur cette petite robe, comme ceci. J'espère que vous la voyez bien à la caméra. Et si j'ai le temps, je compte broder les petites choses ici, avec des petites paillettes. Et oui, on ne se... Comment dire, il ne faut pas mettre de limite à sa créativité. Et je me dis que j'ai l'idée. En même temps, si je veux, je vais essayer de faire ça. Mais si je n'y arrive pas, ben tant pis, mais au moins j'aurai essayé. Donc on est sur cette robe-là. Et ici, peut-être que je ferai double tissu pour le bas. Ici, de toute façon, je dois faire double tissu. Et ici, en simple, une seule couche de tissu. Voilà, on va y arriver. Donc voilà. Ici, il est proposé en crêpe. Et là, ce sera un petit coton, tout léger. Waouh! Je sens déjà le vent de la mer souffler sur moi. C'est un peu exagéré, mais c'est exactement ça que je ressens. Ensuite, ça, on a fait ça, on a fait ça. On arrive à ce tissu en jersey fleuri. Là,
ça, c'est un tissu qui appartenait à ma maman, que j'ai vu en novembre. Donc ça fait, je vais pas commencer à compter les mois parce que sinon ça va pas aller. Ça fait quelques temps déjà que je suis revenue de Maurice, donc voilà, je vais pas commencer à compter parce que sinon, voilà. Donc, ça c'est le tissu de maman. Voilà. Et je me ferai, j'ai 1,50 m de ça, et je me ferai un body Agnès. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que ce livre-là, je vous l'ai présenté. J'ai aussi fait un modèle de ce livre-là, qui est le livre Homeware de Caroline Muller, des éditions Slow Sunday. Ce que je vous avais présenté, c'est dans la nuisette Isabella, comme ceci, que j'avais fait en rose. Je peux vous mettre le lien de la vidéo en haut. Et aujourd'hui, dans le cadre pour ce body, ce sera celui-là. Le body Agnès. Donc, il faut tout simplement 1,30 m de tissu. J'ai 1,50 m de tissu. Ça devrait aller. Et là, bien sûr, comme on parle d'un body pour l'été, je vais raccourcir les manches. Pas forcément tout petite manche, mais pas forcément long non plus. Et comme il y a des petites instructions à la fin, ici, il y a différents sujets. Ben, ça vous permettra, on verra ensemble, je verrai comment coudre ce petit body. J'ai acheté pour ça des petits boutons pression qui doivent arriver sous peu. Donc, j'ai dû faire de petits achats pour compléter ce que j'avais parce que je n'avais pas tout ce dont j'avais besoin pour réaliser cette petite collection, mais au moins avec ça je vais faire mon petit body que je porterai avec un petit short blanc, un petit pantalon bleu ou un petit pantalon dont je vais vous parler là, puisque c'est l'idée juste après, avec un tissu marine ou une petite jupe. Donc voilà, ça c'est mon petit body. Donc dans les tissus que je n'ai pas, alors ça, non j'ai pas fini. Donc ça, c'est un patron orphelin. C'est un tissu, je dis orphelin puisque je ne sais toujours pas quoi faire avec ce tissu là. L'idée c'est de l'utiliser, mais au pire si je ne peux pas l'utiliser, ben, je ne l'utiliserai pas. Vous voyez la profondeur de cette phrase. Si je ne peux pas l'utiliser, je ne l'utiliserai pas. Donc je suis fière de moi des fois. Bref. Parce que je ne comprends pas vraiment comment je peux... comme là, j'essaye de m'expliquer, mais l'idée, ce serait d'utiliser un truc qui est dans le droit fil comme ça, mais comme ça, pour que ça fasse soit un volant, soit un volant d'une robe. Ça peut être super joli. Mais j'ai peur que le tombé d'un tissu qui est prévu pour être dans le droit fil comme ça, quand on le fait comme ça, ce que ça donne, j'ai du mal à concevoir. Mais une petite robe estivale en blanc, parce que le blanc est une des couleurs de cet été. Raison pour laquelle aussi, le jaune aussi est une des couleurs qui va être à la mode cet été. Enfin, printemps-été. Et le blanc aussi. Donc j'ai marié avec du marine. Donc parce que ça me permettait de cocher pas mal de cases. Donc voilà. Donc si je peux me faire une petite robe sympa avec ce tissu-là, tout simple, peut-être avec un patron que j'ai déjà, mais je sais pas, mais j'ai jamais pu réutiliser un patron que j'avais déjà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent, qui font 2-3 trucs avec le même patron. Là, pour la première fois, je ferai 2 choses avec le même patron. Mais je pense que si je le fais pas d'un coup, genre là, comme là, je vais faire un coup, je vais faire 2 trucs dans le même patron. Si je range le patron, c'est rare que je n'ai jamais refait un truc. Il faut que je prenne l'habitude parce que c'est aussi un gain de temps, un truc qui nous va, de le refaire. Donc, j'ai fait la robe
une robe de PM Patterns, je l'ai en 2 versions. Mais ça aussi, je l'avais fait tout proche. Genre, j'avais fait la robe en jean, j'avais une robe en chambray jean, je l'ai fait. Puis j'ai fait en viscose noire, donc c'était tout proche. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de truc. Donc il ne faut pas que j'oublie les patrons aussi. Donc l'idée, c'est aussi d'utiliser ça. Et de voir comment ça peut devenir une petite robe d'été. Voilà, il faut que je plie parce que sinon après je vais me retrouver avec 10 000 tissus à plier. Je le pose là, mais en sécurité. Voilà. Ensuite, je vous parle de 2 tissus que j'ai commandés mais que je n'ai pas encore eu. Dans un premier temps, j'ai un lin jaune qui arrive. Un lin coton en jaune et dans lequel je ferai ce petit haut là que j'ai trouvé trop sympa. Du magazine Burda que je vous avais présenté il y a 2-3 semaines. Ou pas, je sais pas trop. Mais c'est celui-là de Burda, le dernier. J'ai trouvé ce petit haut qui était trop sympa. Voilà, avec des petits boutons. Et je le ferai en jaune soleil. Haha. Donc, petit haut. Donc là, je compte sur la facilité de... Je ne pense pas suivre les instructions de Burda, puisque je vais y aller au pif. Parce que je sais pas si vous avez déjà utilisé le magazine, mais souvent je préfère y aller au pif et ça fonctionne pas mal. Mais j'aime bien le petit carré comme ça, je trouve très 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 élégant. Voilà, ça c'était pour mon petit haut où je n'ai pas encore acheté de tissu. En avant-dernier projet, un petit pantalon, j'ai acheté du satin coton en stretch marine pour me faire un petit pantalon cheville, donc qui va jusqu'à la cheville. Si j'ai une photo, je vous montre. Quand je ferai le montage de cette vidéo, je vous la montre. Sinon, imaginez un truc plutôt plat, qui va jusqu'à demi-cheville. Par contre, je fais rarement des pantalons parce que tout simplement les patrons que je trouve, ils me vont pas puisque j'ai un peu de hanche et un peu de fesses et les patrons c'est soit trop large quelque part, soit trop serré quelque part. Donc ce que j'ai, c'est un pantalon que j'aimerais bien refaire. Je vais peut-être prendre cette voie-là et essayer de copier ce pantalon que j'ai déjà. Un peu comme je vais le faire pour la robe. Donc, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc voilà. Ce qui m'amène à mon dernier petit projet, qui est un bikini. Donc je vous montre le petit dessin que j'ai fait. Donc si j'arrive à retrouver mon cahier dans cette joyeuse ménagerie, dans ce joyeux désordre, que vous ne voyez pas à la caméra, comme d'habitude. Donc, le petit maillot de bain. Donc là, j'ai fait un minuscule maillot de bain. J'espère que vous verrez ce dont je parle. Minuscule, là. Donc l'idée, c'est d'avoir une culotte. Je fais comme ça. L'idée, c'est d'avoir une culotte taille haute avec un petit haut, comme ça, voilà, en noir. Parce que, voilà, je n'y suis pas allée pour rien à Maurice, hein. J'ai fait mon petit stock de la Tissutech de maman, hein, qui a généreusement décidé ou qui a généreusement voulu me partager ces merveilleux tissus. Voilà. Là, je suis sur un lycra, un peu mat, où je vais faire cette petite culotte taille haute. J'espère que la déesse de la couture sera avec moi et que ce petit projet, je pourrai le mener à bien. Donc voilà. Et comme patron, je vais utiliser le patron d'une culotte que je vous avais proposé dans la vidéo patron gratuit pour coudre ces vêtements printaniers. Je mettrai le lien, mais je ne me rappelle plus du titre exact de cette vidéo.
et c'est le patron Evie Lalive. Donc en anglais, mais je vous ai montré aussi comment faire la traduction. Donc voilà pour tous ces petits modèles. Donc la vidéo du jour, elle touche à sa fin. C'était avec grand plaisir que je vous ai retrouvé aujourd'hui, parce que ça faisait un peu de temps que je ne m'étais pas mis devant la caméra. Mais voilà, je suis très contente de vous retrouver, toujours très contente de retrouver vos commentaires. Toujours très contente de nos échanges. Donc si vous avez quelque chose à partager ou un commentaire sur un des modèles que j'ai choisi, n'hésitez pas. Voilà, comme je dis toujours, c'est vraiment un réel plaisir d'être là avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère vous retrouver la prochaine fois sur une prochaine vidéo. Donc à bientôt!